Bonjour à tous et bienvenue dans Sew in the City épisode 6. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes deux dernières créations. Mois de juin, mois de juillet, j'avoue que j'ai pas assez cousu pour faire un épisode juste pour un mois. J'espère que ça vous plaira et c'est parti, on parle couture. Alors c'est un épisode un peu différent parce que les deux modèles que je vais vous présenter en fait sont basés sur le même patron, mais c'est deux versions différentes. Donc le patron dont je vais vous parler, c'est donc la Kim Dress. Donc ça c'est le PDF tout simplement. Et comme vous pouvez le voir sur ce PDF, en fait il y a plusieurs variations. Et moi j'ai fait donc cette première variation et ensuite j'ai fait celle-ci. Voilà. Donc la première variation qui est donc la version, alors c'est la variation 1, vous allez voir si jamais vous l'avez déjà faite ou si vous comptez la faire, il y a vraiment un PDF tout à fait détaillé avec toutes les variations. Et donc en fait j'ai fait cette forme là, ici, je crois que je vais vous mettre là, ça sera mieux. Donc j'ai fait la variation numéro 1 avec le body en cache-cœur, voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais en dire? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très bien parce que on a un PDF tout à fait détaillé et en plus sur le site, il y a ce qu'on appelle un sew along. Alors effectivement, c'est en anglais, mais ça aide bien en termes des étapes. Et aussi, première chose importante à savoir, ça aide en termes des ajustements. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à faire les ajustements. Et quand j'ai vu qu'il y avait tous sur ce site, sur leur blog exactement, donc c'est By Anne London, il y avait vraiment toutes les explications pour les ajustements. Je m'étais dit, ah c'est parfait, je vais enfin réussir à faire mes ajustements. Malheureusement, ça n'a pas été aussi facile que ça. Donc, j'ai commencé à faire une petite toile, juste pour le body. C'est souvent ce que je fais en fait. Je fais pas les toiles pour la totalité du vêtement, surtout pour des robes où je sais que le bas ça devrait aller, hein. C'est surtout toutes les parties qui sont très ajustées que je préfère faire les toiles. Et donc j'ai fait cette petite toile, j'ai suivi l'ajustement et j'ai fait ce qu'on appelle un small bust adjustment, un ajustement pour les petits bustes, voilà. Et finalement c'était assez simple. J'ai vraiment suivi ce qu'elles avaient dit et j'ai réussi à faire mon body et qui est un haut princesse je crois, je ne suis pas sûre. Et donc j'ai réussi à le faire. Donc je suis passée à la couture et j'ai commencé et bon, une fois que le body, la toile est faite, c'est vrai que c'est un peu plus rapide et que du coup on a tendance à aller plus vite. Donc j'ai fait mon petit body. Alors mon petit body, faut que j'arrête de dire mon petit body. Donc j'ai fait le haut, voilà, la partie haute. Donc comme je sais pas si je vous en avais parlé dans le dernier podcast, mais donc voilà, j'ai fait cette première robe en bimatière avec un enfiacement en cuir sur le devant et c'est de la laine en fait, sachant qu'on est en hiver, donc c'est pour ça que j'ai fait avec de la laine. C'est de la laine noire qu'on utilise plus souvent pour les pantalons ou les vestes un peu de costume. Donc j'ai utilisé ça et puis à l'intérieur j'ai fait une petite doublure classique en coton. Voilà. Donc ça s'est très très bien passé pour cette partie là. J'ai été très contente de moi. À l'intérieur, j'essaierai de vous faire des photos cette fois-ci des détails. À l'intérieur j'ai fait une petite couture nervure tout au long de l'encolure pour que vraiment ça se tienne en place et je suis vraiment très satisfaite parce que c'est vraiment très réussi. L'intérieur aussi de la doublure est toute cousue à la main, tout autour du zip et à l'intérieur pour tenir la doublure parce que c'est la technique qui est recommandée. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps, hein, mais je suis assez fière de cette couture. J'ai donc cousu à l'intérieur. Donc ça c'était la première étape de cette robe. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Alors ouais, j'ai fait quand même pas mal d'ajustements à droite à gauche. Je suis partie sur une taille 12-16. Ah, c'est une taille un peu bizarre, hein. Je suis partie sur une taille 12-16 et puis j'ai raccourci au niveau des épaules pour remonter et je trouvais que ça tombait mieux.
J'ai aussi, alors normalement il y a 1,5 cm de marge de couture tout autour. J'ai mis donc 1,5 à l'intérieur, mais j'ai mis juste 1 cm à l'extérieur parce que comme vous le savez, j'ai mes petits bourrelets d'amour sur les côtés que j'aime pas trop. Et donc du coup je voulais que ça soit pas trop échancré sur les extrémités. Voilà. Donc écoutez, assez contente. Donc une fois que le body était fini et que j'étais très contente de moi, je suis passée à la robe, à la partie jupe. Et là en fait, bah, comme il m'avait dit de faire des ajustements sur le body, que j'avais fait des ajustements et qu'effectivement c'était ce qu'il fallait faire, je n'ai pas réfléchi longtemps, je me suis dit en fait en fonction de mes dimensions et comme je tombais pas exactement dans les catégories qu'il fallait, il disait bah il faut faire un full butt adjustment. Donc c'est-à-dire pour les fesses, faire un ajustement pour les fesses. Donc moi je me suis lancée là-dedans en me disant bah oui ça va marcher. Et puis je sais pas pourquoi je n'ai absolument pas fait de toile. Hein, voilà. Et du coup j'ai fait ça. Et alors là, catastrophe j'ai envie de vous dire. Parce que j'ai pas fait de toile, j'ai fait ça hyper bien. J'ai tout assemblé ensemble, j'ai mis le zip et tout parfait. Et là, j'essaye pour dernier essai final avant de fixer la doublure à l'intérieur. Et là, catastrophe. Je crois que ça a été une des plus grosses déceptions depuis que j'ai commencé la couture. Donc c'est-à-dire, pour de vrai, donc ça fait 1 an et demi. Et j'étais mais perdue. J'étais perdue. C'est-à-dire que j'avais cette... En plus, je la mets en devant, je suis là, ouais, c'est bien et tout. Et là, je me tourne. Oh là là, catastrophe. J'avais cette espèce de pli énorme en V au niveau des fesses. Et j'étais là, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'avoue que j'étais un peu déprimée toute la soirée. Mon mec m'a retrouvée par terre dans l'atelier en train de chercher... Enfin j'étais à chercher sur internet qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, comment je pouvais régler ça et tout. Enfin vraiment j'étais... Et toute la soirée j'ai épluché, retourné Google pour essayer de trouver. J'ai mis des photos sur Facebook en me disant aidez-moi, comment est-ce que je peux faire. Et finalement j'ai réfléchi et je me suis dit... mais en fait j'ai fait cet ajustement, mais est-ce que j'ai besoin de cet ajustement? Première question, est-ce que j'ai besoin? Parce qu'au lieu d'essayer de faire, parce que les gens me disaient oui il faut faire des pinces, il faut faire ceci, il faut faire cela, je me dis mais attendez, je vais pas refaire des pinces sur ce truc pour que finalement ça soit juste l'ajustement à la va comme je te pousse. Et je me suis dit je vais regarder quand même, je vais regarder. J'ai remesuré mon patron, j'ai remesuré le patron d'origine. Et je me suis dit, et là je me suis rendu compte qu'en fait, bah je rentrais dedans. Donc c'est-à-dire que je sais qu'il faut de l'aisance, ce genre de choses, mais vraiment, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de différence, mais il y avait de l'aisance. Et je me suis dit, mais en fait, j'avais pas besoin de cet ajustement. Donc bon, un peu vénère, hein. J'ai quand même tout redéfait la robe, c'est-à-dire que donc c'était tout fini comme ça. Donc j'ai dû tout redéfaire le zip derrière. Bim 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 bim, mais puis tout depuis le haut. Et ensuite j'ai tout redécousu l'intérieur ici. Et évidemment, bah, c'était fait à la surjetteuse, hein, parce que sinon c'était trop facile, ce serait pas drôle. Et donc du coup voilà, j'ai tout refait. J'ai fait une toile quand même cette fois-ci, parce que je me suis dit bon, même si je rentre dedans, je vais voir. J'ai fait ma toile et effectivement je rentrais dedans en fait. Alors, c'est pas parfait, exactement parfait, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je me suis rendu compte avec cette robe, en fait, que j'ai le bas du dos légèrement courbé. Donc du coup, en fait, l'ajustement que je devais le faire, ça s'appelle le sway back adjustment. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que sur ma toile, ça tombait à peu près correctement. Finalement, comme c'est la toile, c'est vraiment pas le même tissu. Parce que c'est du calicot et ça c'est un petit peu plus épais, il reste quand même un pli à l'arrière qui est quand même vachement moins expressé, excusez-moi, qui se voit quand même vachement moins et je me suis dit bon allez,
c'est pas grave, je rentre en France dans un mois, je verrai ma tante couturière, je lui en parlerai, elle essaiera de m'expliquer ce qu'il faut faire. Mais vraiment, oh là là, ça a été une catastrophe. Et là je vous en parle, c'était il y a un mois maintenant, donc du coup, voilà, ça va. Donc assez déçue de ce patron, même si bon, finalement, le résultat est quand même super chouette et je suis très contente. Donc le devant, alors le devant, il y a des petits plis normalement, mais je les ai enlevés, j'avais pas envie de rajouter. Et voilà, c'est en forme tulipe, je vais vous montrer la vidéo. Pour cette première robe, donc c'est la King Dress de By Hand London. Donc je l'ai fait en taille. Donc pour le haut, je l'ai fait en taille 12-16 avec des modifications. Pour les réduire. Et en bas, j'ai fait entre un 12-16 et un 10-14. Voilà. Et j'ai passé 27 heures dessus. Et le tout m'a coûté à peu près 30 $. Donc c'est vraiment... Pour une robe de cette qualité, vraiment là je dois dire que je suis quand même très fière parce que enfin elle est vraiment nickel. Je dirais pas que c'est du niveau de professionnel parce qu'encore une fois l'ajustement derrière est pas exactement le bon en fait. Mais bon, toutes les coutures s'alignent, si ce n'est cette pince là qui s'aligne, mais vraiment à un 2000 mm, faut vraiment être hyper pointilleux. Sinon, ouais, voilà, non, vraiment, même devant, tout s'aligne, l'intérieur est magnifique. Vraiment, avec cette robe, j'ai l'impression d'être passée à un niveau un peu plus avancé et je suis vraiment tout à fait ravie. Voilà, donc je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Je vais vous parler donc de la même robe mais dans une autre variation qui celle-ci est donc plus cette variation ici. Je vais vous mettre la photo, ce sera mieux. Donc voilà, alors rien à voir, pas du tout le même registre. Là je me suis dit que j'allais me faire une petite robe d'été parce que je pars en France là dans 2 semaines et du coup je m'étais dit que j'allais me faire une petite robe d'été et que bah vu que j'avais déjà fait tous ces ajustements sur cette robe, que ce serait juste parfait et de faire une autre variation comme ça. Et puis là au moins je m'embêterai pas sur la jupe parce que c'est une jupe plus en corolle et donc du coup bah y a pas de problème de pli. Donc là cette fois-ci ça faisait longtemps que je voulais me faire une robe en jean un peu fantaisie, un peu légère qui soit pour l'été et donc j'ai fait voici la robe. Donc voilà, le tissu est quand même extraordinaire, c'est un petit chambré. Ah bah vraiment, en fait le jean c'est du chambré. Voilà, donc c'est du chambré, je crois, avec des petits nuages. Voilà, très estival, pas de problème. Alors pour cette robe, donc bah, j'ai repris exactement le même body. J'ai allongé un tout petit peu au niveau des manches, juste pour donner un tout petit peu plus de décolleté que je trouve qu'il manquait un peu dans la robe noire. Et donc cette fois-ci j'ai essayé de ne pas faire de doublure. Donc pour ne pas faire de doublure, j'ai fait une bande de propreté à l'intérieur tout le long. Voilà, donc du coup ça passe bien. Voilà. Et j'ai fait des surpiqûres. Voilà, je me suis un petit peu amusée à faire des petites choses. Et puis j'ai fait, alors je connais pas le nom en français, du fronçage, voilà. J'ai fait du fronçage. Je l'avais fait qu'une seule fois sur ma jupe noire l'année dernière. Et j'avais pas trop aimé, parce que déjà c'était pas très bien fait. Bon, c'était
première réalisation. Et j'avais un petit peu peur, mais sur celle-ci en fait j'ai trouvé un super tuto sur YouTube. Je l'ai pas fait avec 2 fils, je l'ai fait qu'avec un, et j'ai trouvé que c'était quand même sacrément mieux. Et je suis assez contente de la répartition de mes fronces. Voilà. Alors j'ai quand même mis énormément de temps à faire cette robe, pas dans le sens temps passé derrière ma machine à coudre, mais juste temps passé à me dire il faut que je la coude. Parce que je crois que vraiment cette première robe noire que je vous ai montrée, ça a été vraiment une déception tellement à l'essayage en fait, ça a été une grande déception. Du coup en fait, je crois que je l'ai montée je sais pas, peut-être 4 heures. Et en fait le moment où il fallait que j'essaye la robe sur moi pour être sûre que ça allait, et bah je crois qu'elle est restée 1 semaine sans que je l'essaye. Parce qu'en fait ça m'a tellement perturbée. Et j'ai tellement peur en fait maintenant parce que je passe tellement de temps, c'est hyper bien, enfin vraiment je l'ai fait super bien, l'intérieur est parfait. Et je me dis, et si ça me va pas, encore une fois, les boules quoi. Donc j'avais très très peur. Et finalement, bah, enfin, il n'y avait pas à avoir peur puisque c'est comme, bah, j'avais déjà fait le body à la base, voilà, il n'y avait rien à redire. Du coup, forcément, la taille est un peu baissée par rapport à l'autre, mais je trouve que c'est pas trop choquant. Et puis donc ces bandes de propreté à l'intérieur que j'ai fait, basées sur le tuto de République du chiffon, qui en fait si vous allez sur leur blog ils ont quelques tutos en PDF comme ça que vous pouvez regarder, et c'est vrai que j'en avais jamais fait donc c'était l'occasion de le faire, et que bah voilà, je suis pas tout à fait sûre du devant comment ça va tomber parce que vous voyez la forme en cœur est moins prononcée, donc on va voir comment ça va tomber, mais voilà. Donc sinon bah aucune encore une fois aucune difficulté hein. Enfin il n'y a pas de pince sur celle-ci, à part voilà je vous ai dit le fronçage, mais vraiment hyper simple. J'ai toujours pas fait l'ourlet hein, parce que j'arrive pas à me décider quelle longueur de jupe je devrais faire. Je pense que je vais faire légèrement au-dessus du genou. Mais c'est vrai que en fait quand je vais l'essayer tout à l'heure vous allez voir, ça fait un peu vieille fille parce qu'elle est hyper longue et c'est pas du tout l'allure que je voulais lui donner. Mais je pense qu'une fois que l'ourlet sera fait, tout de suite ça va changer de look. Et c'est là qu'on se dit que vraiment la longueur d'une jupe ça fait toute la robe. Troisième partie de ce podcast du coup où normalement je vous parle de mes projets futurs. Alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc comme je vous ai dit, je pars dans 2 semaines en France et comme j'ai fait en ce moment, j'avoue j'ai pas très envie de coudre, pas parce que j'aime plus ça, mais parce que déjà j'ai énormément de travail et que j'ai moins le temps, énormément de travail demande beaucoup de stress, et beaucoup de stress bah, je compense par le sport pour essayer d'aller mieux et pas de me laisser dépérir. Et c'est vrai qu'en ce moment là j'ai pas beaucoup de temps pour la couture, ce serait plus le soir, et le soir je rentre il est 20h, 20h30, donc j'ai pas très envie. Et le week-end bah ouais non, le week-end j'y arrive pas non plus. Je crois que ça vient aussi beaucoup du fait de cette déception que j'ai eue avec la robe noire. En fait, moi j'adore la couture, mais vraiment ce que je trouve le plus difficile, c'est vraiment ces histoires d'ajustement. Et là, je suis déçue, je suis hyper déçue, et donc du coup, j'avais pas envie de... Et j'ai bloqué, et c'est dommage. Je me dis qu'il faudrait que je me fasse des projets plus simples. En fait, j'ai toujours ce top wanted que je voulais refaire, en plus j'ai trouvé le tissu dans lequel je voulais le faire.
J'ai 2-3 tutos que j'avais remarqué qui sont assez faciles pour des petits hauts que je pourrais faire. Alors est-ce que je vais réussir à les caser avant de partir en France? C'est pas sûr. De toute manière en fait moi ici c'est l'hiver, alors ça aussi je pense que ça compte beaucoup sur la motivation, ici c'est l'hiver et du coup j'ai pas forcément envie de coudre. Peut-être que je devrais me mettre au tricot d'ailleurs. Si vous connaissez des bons tutos pour débuter le tricot ou le crochet ou même la broderie, mettez-le-moi en barre d'infos parce que vraiment ça m'intéresse et je pense que ce serait des trucs que j'aurais plus envie de faire en hiver. Sinon, donc voilà, en gros il me reste 15 jours avant de partir. Je vous filmerai donc sûrement pas de podcast en début août et encore moins fin août parce que du coup j'aurai pas eu le temps. Le prochain je pense sera vers fin septembre. Donc j'ai toujours envie de faire la couture mais de manière un peu détournée, c'est à dire que là j'ai mon atelier à réorganiser au niveau des tissus et j'ai très envie, donc j'ai plein de boîtes. Avec des tissus mais vraiment c'est tout mélangé à n'importe comment. J'ai commencé à réfléchir un peu à une organisation et je pensais effectivement peut-être, si ça vous intéresse, donc dites-le moi, vous montrer un peu dans la prochaine vidéo en fait mon atelier, comment est-ce que j'ai organisé mes tissus, comment je m'organise parce que c'est vraiment une toute petite pièce. En face de moi derrière j'ai ma table de coupe, là derrière il y a mes machines, là sur ce côté là il y a mon... il y a mon fer à passer et de ce côté là mes tissus. Donc voilà, donc si vous voulez que je vous fasse un room tour, moi je sais que j'adore regarder ces trucs là en vidéo donc un peu plus courte où je vous expliquerai aussi comment j'ai rangé mes tissus voilà, c'est comme j'avais prévu de le faire ce week-end, c'est une vidéo que je pourrais effectivement vous tourner et vous passer pour en mois d'août. Aussi donc fin août, comme je vais en France et que j'ai prévu d'aller à Paris, Montpellier, Nantes, Lyon, si ça vous... et j'ai prévu de faire les magasins de tissus, si ça vous intéresse aussi que je vous fasse une sorte de haul, que je vous parle des magasins que j'ai bien aimés dans les différentes villes, dites-le moi en barre d'infos. Voilà. Et donc n'hésitez pas à liker, à commenter, donnez-moi des adresses aussi si vous avez des adresses dans ces différentes villes, donc Paris, Lyon, Montpellier et Nantes. Nantes je connais un petit peu, il y a Tissu Myrtille, Lyon je sais qu'il y en a 2-3 aussi qui sont intéressantes, Montpellier j'en ai aucune idée et Paris bon à part le marché Saint-Pierre je ne sais pas, voilà. Donc vraiment n'hésitez pas à me dire si vous avez des tutos donc tricot, couture, tricot, crochet, voilà, partagez. Dites-le moi, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse ces vidéos donc sur mon home tour et éventuellement sur les tissus que j'ai pu acheter. En attendant, je vous fais des énormes bisous, vous allez tous partir en vacances. Et voilà, donc bonnes vacances, amusez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye.